Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère déjà que de ton côté, ça se passe bien et que tes projets se déroulent comme convenu. En ce qui me concerne, j'avais envie de faire un petit tuto vidéo au sujet d'un point vu sur le tuto vidéo complet que j'ai réalisé récemment, comment créer et optimiser une boutique multiproduit avec Fastlane, que vous pouvez retrouver en description. Il suffira simplement que vous insériez votre mail et ensuite on vous communiquera l'URL pour visionner cette vidéo qui dure environ 3-4 heures. Même pour toutes les personnes qui n'ont pas Fastlane, vous pouvez récupérer des informations pour optimiser votre boutique, même si c'est vrai que j'utilise pas mal d'options déjà intégrées. Alors, aujourd'hui, tu sais, tout comme moi, que c'est souvent les petits détails qui font la différence. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais te parler de bordure, mais c'est plein d'autres éléments également qui peuvent, où tu peux faire la différence. Mais tu sais, cette petite en fait, je parle de bordure, peut-être que ça vous parle pas, peut-être que vous êtes en train de vous dire de quoi je parle exactement. En fait, je les utilise souvent pour dissocier, par exemple, un bloc d'un autre, ou bien pour ajouter, encore une fois, tu sais, cette petite touche qui va te permettre de distinguer ton shop à celui d'un autre. En aucun cas, bien sûr, je me permettrai de dire que ça ajoute à la conversion de ta boutique directement, mais le fait de peaufiner des éléments comme celui-ci dans un premier temps, ça aide dans la lisibilité de ton visiteur sur ta boutique, mais ça montre aussi clairement que ta boutique est propre et sérieuse et qu'on peut lui faire confiance. Donc au-delà bien sûr de toutes ces icônes de sécurité qui viennent quelquefois inonder une fiche produit, c'est vrai que je vois régulièrement des boutiques mal optimisées et qui utilisent exagérément ces éléments uniquement pour assurer le client, alors qu'il suffit quelquefois de soigner seulement sa boutique, d'afficher correctement le copywriting, etc., pour assurer le client sans pour autant inonder d'icônes de réassurance, etc. Je vais donc maintenant t'expliquer comment faire pour appliquer une bordure. Voilà, je vais te montrer à travers quelques codes CSS, etc. Tu vas voir que c'est très accessible. En tout cas, je vais faire du mieux que je peux pour t'expliquer comment faire. Dans tous les cas, la démonstration se fera bien sûr sur le thème Fastlane aux démos, à la démo que j'ai créée dans le tutoriel vidéo complet, vraiment où je t'invite à le regarder entièrement. En tout cas, tu verras toutes les informations dans la description. Alors, on va commencer tout simplement par le footer second row qui est ici où j'ai affiché les éléments comme ceci. Voilà, ça fait propre. Mais voilà, je veux ajouter une petite touche supplémentaire pour donner un peu plus de design, un peu plus pour que ce soit plus joli et que ce soit plus brandé par rapport à, par exemple, à la marque de la boutique, etc., etc. Alors, par exemple, ici, j'utilise le bordeaux pour le bouton et j'ai envie de mettre une petite bordure bordeaux mais coupée par du blanc. Donc voilà, c'est en mettant une simple bordure, mais ce n'est pas possible. Mais je vais jouer donc sur une image que je vais réaliser tout d'abord dans un logiciel de design qui est Photoshop. Donc on va s'y rendre tout de suite dans un premier temps. C'est la première étape, donc créer la bordure qu'on souhaite, que ce soit pour ici le footer, mais également dans n'importe quelle section de votre home page et également dans n'importe quelle section des pages que vous allez créer. Si jamais vous vous utiliserez plus tard Fastlane Funnel, qui est une app qui vous permettra de créer des pages avec des sections. Alors, je vais créer tout d'abord le fichier en question, donc fichier nouveau. Je vais prendre par exemple vraiment un fichier, vous savez, de petite taille, de petite dimension, optimisé pour le web, pour qu'il n'y ait aucune incidence dans les performances de votre boutique. Donc, je vais prendre vraiment tout petit. Je vais prendre par exemple 4 de largeur et 7 de hauteur. Voilà, donc 72 dpi et je crée mon document. Voilà, donc il est vraiment tout petit. Voilà, et je fais un gros zoom pour le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un nouveau repère. Je vais mettre, pour que tout le monde sache, peut-être que je vais chaque fois un peu trop vite. Donc, affichage, nouveau repère. Et je vais indiquer horizontal 50%. Voilà, c'est un exemple encore une fois.
Donc là, je vais récupérer le bleu en bas du fond. Donc la couleur du fond de mon background dans le footer, je sais que c'est cette couleur-ci. Copier. Donc là, à droite, comme vous le voyez, il y a les calques. Donc, je vais ajouter un petit calque et je vais faire une sélection. Par exemple, je vais prendre ceci. Je vais donc prendre le pot de peinture. Je vais sélectionner la couleur que j'ai sélectionnée. Et on va retrouver le bleu. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'utiliser la couleur rouge bordeaux que j'utilisais pour le bouton. Donc, je vais retourner dans celui-ci et je vais sélectionner la couleur en question. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mettre le fichier un peu plus gros ou mettre différentes couleurs. Enfin, voilà. Après, il faut vraiment que ce soit lisible, que ce soit cohérent par rapport aux couleurs de votre site, bien sûr, et que ça ne fasse pas too much. Donc, hop, je resélectionne un nouveau calque. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre ça. Voilà. Et je vais coller l'hexadécimal de ma couleur bordeaux. Voilà, donc on voit bien que ça fait 3 pixels et 1 pixel en fait qui reste transparent. Et que je vais mettre blanc, tout simplement. Donc je vais prendre le calque 1, qui est le calque. Alors si vous ne connaissez pas les calques, en fait, c'est tout simplement le calque 1, c'est celui qui est vraiment en arrière-plan. Le calque 2, c'est la couche qui est juste au-dessus. Et le calque 3, encore au-dessus. Donc forcément, si dans le calque 1, j'intègre la couleur blanc, forcément, ça sera en arrière-plan du rouge et du bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir les 3 calques, voilà, et je vais exporter en PNG. Donc, PNG, comme c'est tout petit, il n'y aura pas de problème, donc transparence, peu importe, tout exporté, et je vais mettre sur le bureau background, qui est en arrière-plan en anglais, je vais mettre background Chilton, voilà, enregistré. Quand votre PNG, vous l'avez réalisé, vous allez alors dans le back-office de votre boutique, vous rendez en bas à gauche dans Settings et vous allez dans Files. Donc, dans Files, vous allez intégrer tout simplement la bordure que j'ai créée, Background Chilton. Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc là, déjà, on a notre image qui est intégrée et hébergée chez Shopify. Ensuite, je vais vous montrer maintenant un code qui vous permettra d'afficher la bordure, par exemple, en haut. Alors, je vais réactualiser parce que je crois que vous avez mis du bleu. Voilà. Donc, je vais afficher donc cette petite image en haut de ma page. Alors, dans un premier temps, vous allez sélectionner la section en question parce qu'on le sait, la home page est composée de sections. Une page avec façade fenêtre est composée de sections. Là, c'est la section footer second row. On est bien d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un élément de ma section. Je vais cliquer droit et inspecter. Voilà, vraiment, je vous explique tout ça pour que vous puissiez, vous, de votre côté, après, customiser comme vous le souhaitez, peu importe le thème, si vous avez Fastlane ou un autre. Mais en tout cas, dans Fastlane, il y a les sections comme suit. Alors, chaque fois quand vous sélectionnez un élément, peu importe, de la page, ce que vous avez à faire, c'est juste de monter dans la div tout en haut. Donc là, on voit que lorsque je sélectionne cette div qui est footer, dans la classe footer band space, je vois qu'en fait, ça sélectionne cette section, mais aussi la section d'en dessous. Voilà. Donc, si j'utilise cette classe-là, forcément, ça prendra le tout et ça ne prendra pas en compte ma bordure. Moi, je veux uniquement cette section. Donc, je vais descendre un peu. Voilà. C'est comme les calques. Plus vous êtes en haut, plus ça prend la totalité du bloc. Donc, si je descends un peu, ça sélectionne le bloc que je souhaite, comme vous le voyez, div footer top qui prend tout ça. Donc, je vais sélectionner là et je vais prendre la classe qui est là. Donc, je vais sélectionner donc entre les guillemets footer band space. Copier. Et on voit bien ici que c'est une classe. Donc, vous avez soit une idée comme en haut, là, soit une classe, comme ici. Donc, footer top, excusez-moi. Hop, je copie parce qu'on a bien dit que footer band space, ça prend la totalité, donc c'est pas bon. Donc footer top, ça prend exactement la section qu'on veut. Donc c'est bien une classe qu'on voit ici. Et je récupère donc footer top.
hop là, je copie et j'ouvre un éditeur de code. Ça peut être Sublime Text pour le Mac, qui est gratuit, ou Notepad++ pour Windows. Alors maintenant, je vais vous expliquer le code. Donc là, vous retrouvez bien le footer top de classe, on est bien d'accord. Pourquoi j'ai mis un point devant? Tout simplement pour dire que c'est une classe. Si c'était un ID, alors il aurait fallu mettre un hashtag, comme ceci. Voilà. Mais là, c'est une classe, donc c'est classe, encore une fois, footer top. Donc point footer top. Ensuite, on ouvre une accolade et on la ferme. Quand on la ferme, c'est qu'on a mis toutes les propriétés à l'intérieur de cette section même. Alors déjà, j'espère que là, normalement, il n'y a pas de complications. Vraiment, n'ayez pas peur de ce petit code, vraiment. Alors là, donc on sélectionne la section footer top, on récupère la collade là, et ensuite, j'ai intégré background 2 points. Ensuite, j'ai mis URL, ça c'est le code CSS. Et en fait, entre les guillemets, je vais intégrer tout simplement l'URL de mon image. Donc, je vais copier l'URL, copier. Je vais supprimer l'URL que j'ai ici. Donc en fait, vous n'avez même pas à écrire de vous-même le code. Je vais vous donner ce code. Par contre, il est disponible uniquement dans le tuto vidéo complet de Fastlane. Donc il faut que vous alliez sur le lien que je vous ai mis en description pour voir le tuto vidéo complet du multiproduit où j'intègre le code. Hein. Donc, j'intègre l'URL. Donc, voilà, vous aurez juste à intégrer l'URL et récupérer ce code. Bien sûr, changez la section. Soit c'est un ID, vous mettez un hashtag et l'ID, ou bien une classe, un point, la classe. Ensuite, comme c'est un petit fichier, forcément, on ne le verra pas. Donc, ce que je vais mettre repeatX. Qu'est-ce que ça veut dire? RepeatX, en fait, ça veut dire que ça va l'image va se répéter sur toute la longueur horizontalement. X, c'est l'abscisse et le Y ordonné. On est bien d'accord? Donc, X, ça répète sur toute la ligne. Top, ça veut dire tout en haut de la section. Ça veut dire que je vais répéter l'image en haut de ma section. Ensuite, je mets un background color parce que ça va prendre le dessus sur le background que j'ai indiqué dans le footer second row. Par exemple, pour vous montrer un peu, ici, il y a le bleu que j'ai utilisé. Par exemple, je vais mettre du blanc. Je vais enregistrer. Donc, c'est pour pas qu'il y ait de soucis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réactualiser. Et normalement, on devrait avoir, voilà, comme ça charge forcément, ça va mettre à charger là. Donc, je vais réactualiser de nouveau. Voilà, c'est tout blanc. On est bien d'accord. Et en fait, je vais rajouter dans le code, donc là, c'est l'image qui va se répéter en haut. Et ensuite, je veux que tout le fond soit en bleu, qui va prendre toute la section de footer top. Donc maintenant, je vais copier ce code. Donc pour ceux qui ont Fastlane, j'ai créé une section dans Général qui va vous permettre en fait d'insérer du CSS et en fait dans chaque update, autrement dit dans chaque mise à jour que vous allez réaliser depuis l'app eComply Fastlane, quand je rajoute des fonctionnalités dans le thème, il suffira de coller le code ici et il ne sera pas supprimé. Donc je vais entrer, je vais aller au saut de ligne et je vais coller le code tout simplement que j'ai copié ici. Ensuite, je clique sur Save. Donc maintenant, normalement, on devrait retrouver ici un fond bleu grâce à background avec l'hexadécimal et en bordure en haut l'image qui va se répéter tout en haut de la section. Donc ça a bien été enregistré. Je vais réactualiser. Et voilà. Voilà, donc ça donne un peu plus de... Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. On voit en plus le petit espace blanc entre le rouge et le bleu. Voilà, ça donne un côté un peu plus sérieux, un peu plus soigné de votre boutique. Je ne dis pas que c'est obligatoire de le faire, mais voilà, pour toutes les personnes qui accordent beaucoup d'importance dans le design de votre boutique, par exemple, si vous créez une marque, après que vous envisagez de faire du stock, etc. C'est vrai que de soigner ces éléments, ça réassure implicitement le client parce qu'il voit que c'est soigné, il voit que du budget a été alloué sur cette boutique. Donc, pas besoin d'inonder d'icônes de paiement pour le rassurer. Juste la propreté du site va faire que c'est sérieux. Donc voilà, en ce qui concerne cette bordure, voilà, c'est pas très compliqué selon moi. Donc il faut maîtriser. Vous répétez exactement la manipulation. Ça peut être dans cette section, ça peut être dans une autre. Il suffit par exemple de sélectionner
ici la section en question, par exemple. Là, on voit bien que Div Home Features prend toute la section. Donc là, par contre, c'est une idée, c'est pas une classe. Donc je vais reprendre, je vais copier le Home Features. Donc là, par contre, je me suis trompé. Il y a une div juste en haut qui prend vraiment la totalité du bloc. Donc, je remonte. Là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, hop. C'est pour ça que je l'avais noté dans le notepad. Donc là, vous voyez bien qu'il y en a une div encore supérieure. Donc, remontez chaque fois en haut jusqu'à qu'elle comprenne la totalité de votre section. Donc, là, par contre, c'est une idée. Donc, je le copie. Donc, Shopify section colonne context footer. Donc, c'est pas une classe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hashtag devant. Voilà, devant la section en question. Là, c'est un point parce que c'est une classe. Là, c'est un hashtag parce que c'est un ID. Pareil, là, j'ai mis un border top, un pixel solide. Là, en fait, ça va faire une bordure en haut d'un gris clair parce que j'ai choisi la couleur F2, F2, F2. Donc, d'un pixel, je vais copier également ce code dans le CSS. Donc, je vais faire un saut à la ligne. Je vais coller. Et normalement, une petite bordure va apparaître juste au-dessus de colonne e-context. Pourquoi j'ai voulu vous donner un exemple aussi? Parce qu'on n'était pas obligé d'intégrer une image, on peut intégrer juste une ligne. Par exemple, si on n'avait pas les images au-dessus, Boutique Chilton et Club Chilton, et qu'il y avait juste le blanc avec cette description, ben c'était bien de mettre un petit trait pour dissocier les icônes et le contenu qu'il y a ici plutôt que de ne rien mettre et mettre un vide blanc. Donc je vais réactualiser. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur du trait parce que c'est très léger. J'aime bien que ce soit léger et classe. Voilà, donc il est ici. Je le vois sur mon écran, mais je ne sais pas sur le vôtre. Par exemple, si j'avais indiqué une autre couleur, par exemple, donc je retourne sur la div. On voit bien qu'il y a le F2, F2, on le retrouve. Par exemple, si je mets la couleur bleue, par exemple, que j'ai utilisée pour le thème. Alors, je vais récupérer cette couleur bleue. Alors, colors, primary color, hop, copier. Donc, si imaginons que j'avais mis au lieu du gris, hop, je supprime F2, 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 et voilà. Donc, le trait serait bleu comme vous le voyez ici. Et d'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer vraiment l'impact que ça fait. Voilà, hop, je copie tout. Donc, je supprime bien sûr le code que j'ai intégré tout à l'heure. Hop, donc c'est ça que j'avais. Hop, je supprime, je recolle, j'enregistre. Et là, on va voir forcément. Chaque fois, je réactualise au moment où j'enregistre, donc c'est pas bon. Voilà, donc je découpe, blablabla. Et voilà, on voit bien le trait bleu sur l'écran. Voilà, donc vous pouvez jouer sur des bordures en plein milieu de votre page si jamais ben, il y a trop de transparent, il y a trop de blanc, etc. Ça permet de dissocier vraiment chaque bloc de votre page. Voilà, donc en ce qui concerne ce tuto, j'espère vraiment ben, que vous allez, que ça vous servira ou peut-être que ça va vous apprendre davantage sur ce qu'est le CSS et que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de contenu sur le web à ce sujet, mais déjà, voilà, vous avez déjà des premières marques pour faire, pour ajouter des éléments en dehors des options que propose le thème Fastlane. Donc, peu importe le thème que vous utilisez, vous pouvez l'utiliser. Voilà donc en ce qui concerne cette petite moyenne vidéo finalement. Donc voilà, j'ai voulu prendre le temps pour vous et vous expliquer comment le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite encore une fois à regarder le tuto vidéo complet sur la création et l'optimisation de cette boutique là que vous voyez. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tout le monde.